Grand bonjour à toute cette belle team des béliers solaires ascendant lune Vénus. Un plaisir de vous retrouver ici mes amis dans cette nouvelle lecture Zoom sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024 du 16 au 31 pour découvrir vos énergies. J'ai pris des grandes cartes, en fait ce sont les cartes que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train d'en remonter, donc si ça vous intéresse, de toute façon je laisserai un espèce de petit cadre juste au-dessus, là sur la droite je crois, avec mon email. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse en discuter. Donc voilà, vous verrez, vous pourrez apprécier parfaitement les cartes vu qu'elles sont d'une grande taille. C'est parti, je me concentre et on commence par les lames mineures. Du 16 au 31 octobre, bélier solaire ascendant une Vénus. Maintenant. Très bien, vous voyez, je pense que vous les appréciez parfaitement bien. Donc le 16 octobre, waouh, super, hein, de la motivation, de l'impétu, de la passion, ça peut vraiment appliquer à beaucoup de sphères de votre vie, mais le 16 octobre, vous devriez vous sentir en pleine possession de vos moyens. Vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau, hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui arrivent rapidement. Pourquoi? Parce que le 17 octobre, eh bien ici, on me parle de vélocité, de nouvelles qui arrivent rapidement, ou peut-être même à avoir à vous déplacer pour quelque raison que ce soit. Le 18 octobre, on est un petit peu, alors il y a 2 trucs ici, où on peut essayer de fuir certaines, d'affronter certaines situations, vous voyez? Mais sinon, on vous demande de la prudence, d'accord? Donc 16, 17 et 18 octobre, il y aura quelque chose ou une situation où il faut être prudent, ne pas être trop dans l'impulsivité et toutes ces choses-là, hein. Il peut y avoir aussi une nouvelle de quelqu'un, bien des nouvelles désagréables ou quelqu'un qui vous trahisse ou vous fasse un petit coup dans le dos. Enfin, le 18 octobre, de toute façon, il faut rester un petit peu sur ses gardes et réfléchir avant d'agir, hein. Le 19 octobre, on a des énergies, eh bien alors d'un signe d'air, ça peut être Balance, Gémeaux ou Verseau, quelqu'un qui soit auprès de vous aussi et qui justement ou ne soit pas vraiment cash avec vous ou que vous ayez des nouvelles de cette personne ou bien qu'il faut garder prudence là-dessus. Il pourrait y avoir des signatures de toutes sortes légales, hein, on va dire, que ce soit pour des contrats professionnels, des contrats financiers, quelque sorte de contrat en fait. Le conseil ici, hein, c'est vraiment pour le 19 octobre, eh bien, de s'ancrer dans son dans ses capacités analytiques, hein, et sa logique. Voilà, de réfléchir les choses. Il y aura peut-être aussi des choses à trancher. Le 20 octobre, eh bien, on se trouve un petit peu frustré pour quelque chose, que ce soit dû à ces nouvelles ou pour autre chose, hein. Il y a comme un petit sentiment d'être pieds et poings liés dans une situation ou envers nous-mêmes même, hein, voilà, de s'en vouloir pour quelque chose. En fait, toute cette onde-là, hein, mais c'est normal, tous les jours ne se ressemblent pas, hein. Il y a des fois, on a super la pêche, d'autres, ben, on est inquiété par quelque chose. Enfin, il y a cette vibe ici, hein. Le 20 octobre, par contre, là, non, pardon, le 21 octobre, eh bien, on a quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous amène beaucoup de plaisir. Il peut y avoir tout à fait des nouvelles rencontres, mes amis, pour les célibataires ou non d'ailleurs, hein, de quelqu'un qui vous donne des nouvelles peut-être et qui se déclare, qui a des sentiments pour vous, hein. De toute façon, pour les couples unis et heureux, ce 21 octobre est tout à fait
positif puisque ça va amener des moments de tendresse, des moments vraiment, agréables, on va dire. Il pourrait y avoir aussi des indices de fertilité dans votre entourage ou pour vous-même, donc grossesse et naissance. Mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. De plus, le 22 octobre, vous voyez, il y a ce personnage qui est ici. Il y a peut-être une rencontre amoureuse, peut-être un rendez-vous amoureux de prévu. En tous les cas, quelque chose de très agréable. Si c'est sur un projet qui vous tient à cœur, eh bien, pour l'instant, c'est plutôt bien auguré. Et justement, le 23 octobre, on a ce roi d'épée hein, qui est ici et qui nous parle, eh bien, un peu comme la reine d'ailleurs, d'être ancré dans notre analytique, dans notre côté analytique, d'analyser les situations, d'être logique, de s'éloigner un petit peu des émotions pour prendre une décision ou non, hein, mais quelque chose où en fait, où on a besoin de trouver un certain discernement, une certaine clarté. Et puis bien sûr, encore représenter une personne de ces énergies-là auprès de vous. Mais il peut y avoir tout à fait cette onde de signature légale. Donc, des signatures de contrat, des choses comme ça, en tous les cas des documents légaux et ben, c'est très bien auguré. Il faut absolument, garder une stratégie, bien réfléchir, faire des plans, regarder tous les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif, hein. Donc là, on est sur le 24 octobre. Le 25 octobre, eh bien, il y a une personne avec des énergies de terre, donc Taureau, Capricorne ou Vierge. C'est peut-être aussi un signe ascendant Lune, Vénus que vous ayez dans votre thème natal. Dans ce cas, ça représente vos énergies. Sinon, une personne qui soit auprès de vous. Pourquoi pas, vous auriez un projet en binôme ou en partenariat commercial ou en association. Et ce serait une personne, si c'est le cas et que ça vous applique, bien sûr, ce serait une personne sur qui vous pouvez compter qui est, tout à fait loyale et qui va, absolument bien, faire ce qu'elle doit faire à ce niveau-là. Donc c'est plutôt bien. Sinon une personne qui soit auprès de vous de ces caractéristiques, même peut-être quelqu'un de votre famille ou un ami, une amie très, très chère, hein, qui est auprès de vous. C'est une énergie nourricière, c'est quelqu'un qui prend soin de son entourage, qui n'est jamais pris au dépourvu. C'est une personne qui, eh bien, qui prévoit les choses en fait, hein. Donc très belle énergie. Le 26 octobre, regardez-moi ça, ça ce sont vos énergies, tout feu, tout flamme, mes amis béliers. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui vous amène cet impétu. On commence par lui, hein, cette deuxième quinzaine. On commence par cette passion, par cette action, par cette motivation, par ces nouvelles choses. Donc ici, eh bien, ça continue, hein. Donc je pense qu'il peut y avoir tout à fait, par exemple, des propositions d'emploi pour certains d'entre vous, un nouveau départ de toute façon dans quelque sphère que ce soit. Il y aura à garder à l'équilibre pour le 27 octobre ici. On aura peut-être, eh bien, des frais imprévus, vous voyez, qui tombent. Sinon, une décision à prendre, bien sûr, peut-être due à ces nouvelles, à ces nouveaux départs qu'on vous propose. Vous avez des vies bien différentes. Appliquez-le à ce qui va résonner en vous. Mais de toute façon, très, très bien. Et bien sûr, nous rappeler encore cette onde de peut-être partenariat commercial, association ou travail d'équipe, hein. Ici, on a des énergies d'eau, hein. Une personne qui est le 28 octobre près de vous. Alors là, c'est pareil, ça peut être, c'est une reine de coupe. Elle peut nous parler d'une personne qui soit auprès de vous ou d'une personne très très chère à votre cœur, même peut-être votre autre, ou de quelqu'un de la famille, une tante, une mère, peu importe, mais quelqu'un qui vous regarde absolument bien. Il y aura peut-être un choix aussi à faire au niveau sentimental hein, entre deux personnes, hein, parce que là, on a deux dames avec des énergies de terre et des énergies d'eau. Cette personne est vraiment une très belle âme, c'est une personne qui est douce, qui est ancrée bien sûr sur les sentiments, l'émotionnel, qui même donne énormément, est très généreuse et s'en oublie elle-même. Souvent, elle s'en oublie elle-même. Donc, mais vraiment une personne qui a beaucoup de qualité de cœur en tous les cas, mes amis. Le 29 octobre, eh bien, on est pof. On n'arrive peut-être pas à décider quelque chose. On est un peu dans la procrastination, dans l'envie de rien, le manque de motivation totale. On se recroqueville un petit peu sur soi. C'est pas la ouage, c'est pas la joie du tout ici, le 29 octobre. Rien de grave, hein, mais vous voyez, on est dans cette vibe-là. Voilà, pour X raisons bien différentes, ou tout simplement parce que vous vous êtes levé du pied gauche le 29 octobre, hein, bien sûr aussi. Donc le 30 et le 31 octobre, on a des choses magnifiques. Pourquoi? Parce que le 30 octobre, vraiment, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est très, très enrichissant. Pas qu'au niveau matériel, mais aussi au niveau matériel.
Donc, vous pourriez avoir à faire un choix ou avoir de la confusion à propos de quelque chose qu'on vous offre en fait, que ce soit au niveau de biens immobiliers, d'une offre si vous avez une maison en vente ou un bien immobilier en vente ou pour acheter ou sinon, eh bien, au niveau professionnel. Mais, c'est une opportunité en or, hein, puisque c'est l'as de toutes les opportunités et c'est vrai que là, il y a une chance à saisir, hein, il y a a chance. Donc, essayez de trouver votre discernement, mes amis, parce que vous allez, manquer de discernement ici le 31 et c'est une très belle opportunité, ici qui se montre, hein. Bien sûr aussi ces nouvelles rencontres au niveau sentimental et si vous aviez demandé un crédit ou quelque chose, il pourrait vous être alloué de ce style, hein, quelque chose de ce style. Mais de toute façon, il peut y avoir de belles améliorations financières, quels qu'en soient les biais, hein. Donc magnifique. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck des lames mineures? Nous avons vos énergies, hein, reine de feu, bien sûr, ou un autre signe de feu d'ailleurs, qui soit Sagittaire, Lion ou Bélier. Et vous tombez amoureux, hein. Il y a ou un projet qui vous tient à cœur, qui est en équipe, qui est ici très clairement montré, hein, au niveau professionnel ou un projet personnel si vous n'êtes plus actif. Mais sinon, vous tombez amoureux ici. Il y a quelqu'un. Il peut y avoir tout à fait une dualité dans la sphère sentimentale parce qu'il y a trois personnes, une relation triangulaire où vous êtes en couple et vous rencontrez cette nouvelle personne dont on a parlé aussi, qui fait que vous vous retrouvez, votre cœur en relation se retrouve en relation triangulaire. Découvrons maintenant ce que les lames majeures de cette quinzaine veulent nous dire. Waouh, super, un beau V de la victoire et des changements, bah oui, on s'en serait douté. On avait quand même le nouveau départ, toutes ces choses-là, des changements, bien évidemment. Donc ici, il peut y avoir des mutations, des expatriations, le fait d'avoir dans un nouveau poste à prendre un peu plus longtemps sa voiture aussi, un changement de domicile peut-être, mais de toute façon, c'est un beau V de la victoire. C'est un succès que vous remportez grâce à votre discipline, à votre détermination, à votre ténacité, mes amis. Et puis, il y aura sûrement une décision à prendre. Ça, je me dois de vous le dire parce qu'elle s'est montrée à plusieurs reprises. Il y aura quelque chose à trancher. Il va falloir garder le discernement. On a quand même pas mal d'épées ici qui nous parlent justement de suivre notre logique, notre côté cartésien, pratico-pratique et analytique et de s'éloigner un petit peu des émotions aussi pour essayer de prendre la meilleure décision, mes amis. Donc voilà, il y a une décision à prendre, sinon un beau V de la victoire qui vous attend et des changements de toutes sortes avec beaucoup de mouvements, hein. Au niveau sentimental, ici, il y a une relation ou à distance ou des nouvelles connaissances qui arrivent de façon inattendue, assez passionnée quand même. Alors, on termine avec la tour. Donc ici, signe des cancers et des capricornes pour si ça vous fait tilt pour quelque chose. Et ici, la tour peut nous parler effectivement d'un vrai coup de foudre, de nouvelles rencontres, mais aussi, bien sûr, en fait, on fait des changements sur sa structure sur vraiment les bases de notre vie, les bases de notre intellect, les bases de notre être profond. Il y a des choses qui se chamboulent ici, il y a des choses qui tremblent. On a besoin de laisser aller des situations qui sont obsolètes pour nous, ou vous en prendrez la décision vous-même, hein, d'où ces décisions ici, où l'univers va vous pousser à faire ce changement pour votre meilleur bien. Mais des changements qui vont amener un nouveau départ et cette reconstruction qui arrive à vous, mes amis béliers, et j'en suis ravie. Donc, on va maintenant demander, eh bien, qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? Regardez le monde. Donc, eh bien, ou des relations à distance ou des culminations et des récoltes sur quelque chose que vous attendez et qui va vous faire très plaisir, des voyages aussi, parce qu'il peut y avoir aussi tout à fait des voyages de toutes sortes et pour quelque raison que ce soit. Et puis ces mutations, ces expatriations, des business par Internet, achat-vente de maison, des nouvelles rencontres à distance ou que vous faites durant un déplacement ou via les réseaux des professions en lien avec internet, les SEO, les réseaux sociaux, le commerce international et tout ce qui est mouvement en général, la logistique, le tourisme, avec de belles améliorations financières. Il y a vraiment un changement. La providence qui arrive à vous est tout à fait lumineux ici, hein, tout à fait lumineux. De plus, oui, un poste à responsabilité, quelque chose, de bien mieux pour vous. On vous demande d'agir avec diplomatie, hein, pour essayer, de ménager un peu les autres dans le verbe peut-être ou des choses comme ça. Mais, très belle chose, c'est, la force intrinsèque qui est en vous.
Voilà, vous allez être dans le contrôle des situations et il y a de très belles choses qui arrivent à vous. On va maintenant terminer eh bien, cette lecture avec un murmure de Ganesh. Découvrons ce qu'il veut vous montrer. Dans le dos de deck, promesse du futur. Oh oh! Ah, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous montrer quand même la carte. Là, par contre, nous avons le raffinement. C'est la carte numéro 37 et on va découvrir le message complet de Ganesh. Voyons voir ce qu'il veut nous dire par raffinement. Écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Peut-être des artistes, des musiciens qui cliquent sur cette vidéo. Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études ont démontré que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain. Et oui, bien sûr. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leurs propres intonations musicales. Vous savez, déjà, les bols chantants, là, tibétains, déjà, c'est exactement ça. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion avec votre moi supérieur, ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté, car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui qui l'écoute. Ganesh vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Écoutez des morceaux apaisants au réveil alors que vous préparez votre journée. Éloignez-vous du bruit et des vibrations venant des images et appareils électroniques et digitaux. Revenez à une existence plus mélodieuse et plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif. Magnifique. Alors là, comme on a quand même des décisions à prendre, eh bien pourquoi pas faire ceci justement pour vous aider à clarifier vos pensées et votre discernement, mes amis. Ça a été un vrai bonheur de partager cette lecture avec vous, cette nouvelle lecture. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous, mes amis. Ciao, ciao!